Namasté. Ce matin, je me trouve à l'extérieur dans un endroit qui est juste magnifique, à côté, au milieu de la nature. Et j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous expliquer à quel point vous êtes merveilleux, merveilleuse, et à quel point votre corps, qui est le temple, qui est la maison de votre âme, est merveilleux. Donc, prenez-en soin. Pourquoi il est merveilleux? Vous savez que dans le corps, il y a du carbone, de l'azote, de l'oxygène, du zinc, et plein d'éléments, plein d'autres éléments chimiques et qui permettent aux protéines de fonctionner, qui permettent à toutes vos cellules de fonctionner. Il y a du fer aussi pour l'hémoglobine. Enfin, il y a beaucoup de composés chimiques, d'atomes qui servent dans votre corps. Mais d'où viennent ces atomes? Alors si je prends le cas de notre étoile, le Soleil, qui est jaune, et c'est une petite étoile qui a à peu près 4,5 milliards d'années et qui brûle de l'hydrogène pour fusionner en hélium. Et ça depuis le début, depuis l'allumage de l'étoile. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la quantité d'hydrogène ne sera plus suffisante pour fusionner en hélium. Et du fait de la gravité, l'étoile va s'effondrer sur elle-même jusqu'à réchauffer son cœur et là, initier une nouvelle fusion thermonucléaire. Et ça va créer du carbone, dont nous sommes composés. Et là, vous pourriez me dire, en fait, nous venons d'une étoile comme le Soleil, nous sommes les enfants du Soleil. Pas vraiment. Parce que ce cycle, donc on est passé de l'hydrogène à l'hélium et de l'hélium au carbone, après il y aura l'oxygène. Ce cycle s'arrête pour notre étoile assez vite, puisqu'elle n'a pas assez de matière pour dépasser l'oxygène. Si on prend une étoile un peu plus grande, elle pourra fusionner d'autres éléments. Une étoile un peu plus grande, c'est une étoile un peu plus massive. Elle pourra fusionner d'autres éléments. Mais elle va s'arrêter. Elle va s'arrêter à un moment donné, parce que l'énergie qu'il faudra pour fusionner deux noyaux sera supérieure à l'énergie qu'elle produira lors de la fusion. Donc il y a un déséquilibre, il n'y a pas de gain énergétique, et l'étoile va s'arrêter. Et elle s'arrête à un élément qui s'appelle le fer 56, c'est un isotope du fer. Et donc vous comprenez, par cette explication simple, que dans une étoile, quelle que soit sa masse, quelle que soit sa taille, on ne peut pas aller au-delà du fer. Mais là vous allez me dire, mais comment ça se fait? Parce que dans notre corps, il y a du zinc, il y a du vanadium, il y a beaucoup d'autres composés qui, sur la table de Mendeleïev, la table des éléments, se trouvent avec un nombre atomique supérieur, donc une masse supérieure à celle du fer. Et bien ce qui va se passer, c'est que dans des étoiles supermassives, qui sont mais vraiment très massives, elles vont brûler, elles vont donc fusionner l'hélium, le carbone, l'oxygène, l'azote, etc. jusqu'au fer, et arrivé au fer, elles ne pourront plus fusionner. Et là, il va y avoir un effondrement de l'étoile. Un effondrement de l'étoile qui va durer 1 minute. Quand la masse est tellement importante et qu'il n'y a plus d'énergie radiative pour compenser l'effet de la gravitation, l'étoile s'effondre. Elle s'effondre sur elle-même. Et en s'effondrant, elle va dégager une énergie incroyable et c'est ce qu'on appelle une supernova. Et ça dure à peu près 1 minute. C'est de l'ordre de la minute. Alors vous voyez que pour une étoile
qui dure des milliards d'années, qui a une vie de milliards d'années, une minute, c'est absolument rien. Et pourtant, pendant cette minute, l'étoile va relâcher tellement de neutrons que ces neutrons vont rentrer en collision avec les noyaux des couches supérieures. Donc elles vont rentrer en collision avec l'azote, elles vont rentrer en collision avec des noyaux d'azote, des noyaux d'oxygène, des noyaux de carbone, etc. Y compris des noyaux de fer. Et pendant ce bombardement neutronique qui dure une minute, on va créer tous les autres éléments de la table de Mendeleïev. Mis à part les éléments qui sont créés en laboratoire avec une masse atomique qui est tellement élevée qu'ils se désintègrent, ils fissionnent quasiment instantanément. Mais disons, tous les éléments naturels que l'on trouve dans la nature sont créés dans cette minute, durant cette minute, lorsqu'une étoile supermassive s'effondre sur elle-même et qu'on assiste à ce qu'on appelle une supernova. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes tous des enfants des étoiles et nous avons tous en nous les résidus d'une supernova ou plusieurs supernovas qui s'est effondrée, qui a explosé, qui s'est effondrée sur elle-même il y a plus de 4,5 milliards d'années. Donc en pensant à ça, en réalisant que tout autour de nous, en nous, est très âgé et beaucoup plus âgé que l'âge du système solaire, que nous sommes plus vieux que notre propre système solaire, on ne peut être que émerveillé, totalement émerveillé par la beauté de la nature et la beauté de la vie qui a pu apparaître grâce à tous ces enchaînements de création de noyaux atomiques et grâce à cette ou ces supernovas, puisqu'on ne sait pas s'il y en a eu une ou s'il y en a eu plusieurs qui ont explosé dans la périphérie de notre, pas loin, tout étant relatif, de notre système solaire et qui ont pu projeter tellement d'atomes dans l'espace qu'ils ont fini par se retrouver dans une nébuleuse gazeuse qui, en s'effondrant sur elle-même, encore une fois, a pu allumer son cœur et donner naissance à notre Soleil et par le fait à toutes les planètes et donc à nous. Donc voilà, c'était un message au petit matin pour vous rappeler à quel point nos corps sont merveilleux. Nous sommes des miracles de la vie. Et je vous invite à prendre grand soin de ces temples qui accueillent vos âmes. Prenez soin de vous. Namasté.